Hello, aujourd'hui je vous emmène au Cap Corse à vélo, soit environ 126 km et 1822 D+. C'est en fait le tour de ce petit bout de terre entre Saint-Florent, Bastia et bien sûr tout ce magnifique Cap Corse. Allez, c'est parti! Et on est parti assez tôt de Saint-Florent en direction la première difficulté qui est le col de Teguim et ensuite la traversée de Bastia que je vous conseille en fait de faire au début en matinée pour se débarrasser de ça. Enfin je vous dis qu'on est parti tôt, il était quasiment 9h hein, et c'est vraiment parfait puisqu'on était encore à l'ombre en septembre. Alors le col de Teguim cumule à un peu plus de 100 mètres d'altitude, la vue est magnifique entre les deux côtes. Il est plutôt facile mais il y a quand même des portions vers la fin un peu difficiles donc accrochez-vous. Et hop, nous voilà au sommet, un petit coup d'œil sur la vue avant une dernière portion de la montée et une descente vers Bastia. À la vue, ça s'appelle comment? Col de... Allez, ça fait combien là déjà? Et ça m'a fait grand chose hein. Allez, là on a déjà fait 500 mètres de dénivelé, on est au premier col et maintenant on va vraiment entamer la route du Cap Corse. Voilà. Une fois sorti de Bastia, ça y est, vous êtes sur le Cap Corse, sur cette route pittoresque qui va donc longer le littoral. Vous allez passer par des villages trop mignons comme Erbalunga ou la marine de Cisco ou Pietra Corbara et ensuite nous on ira s'arrêter à Masinadio qui est en fait le dernier port avant de passer de l'autre côté sur la côte ouest et vraiment c'est juste magnifique cette première partie. Attention, c'est pas hyper dénivelé mais c'est pas non plus super plat, vous allez faire que monter, descendre en fait, mais c'est magnifique et ça se fait très facilement, surtout que le soleil sera sur votre droite et jamais vraiment de face et il y a toujours un peu d'air. Nous bien sûr on a fait ce parcours en septembre, honnêtement c'est peut-être pas un parcours que je vous conseille de faire en plein mois d'été, surtout avec la circulation, les touristes et la chaleur, ou sinon il faut partir vraiment très tôt donc pensez-y. Toi t'as pris quoi là? Tarte. Brooch. Ah, attends mais t'es obsédée par ce fromage quoi. C'est reparti. Et là il y avait une petite fontaine. Genre le spot arrêt parfait. L'année dernière c'est là où on avait pris le bateau pour faire le... Ouais, c'était trop beau. À Masinadio.
Après Massinadjo, on rentre un peu dans les terres pour basculer de l'autre côté du Cap Corse et forcément il y a un peu plus de dénivelé, mais c'est vraiment super beau et vous allez voir, moi ce côté-ci, la côte ouest, je le trouve encore plus joli que la côte est. Malheureusement, le temps s'est un peu voilé quand on a abordé la côte est, mais c'est pas grave, pour moi ça reste vraiment le côté le plus joli, le plus sauvage et surtout on était vraiment tranquille sur la route, il y avait très peu de monde et c'était plutôt agréable que le soleil se soit caché parce que sinon il faisait vraiment très chaud, très lourd et vu que cette côte est plus sauvage, il y a quand même moins de villages, il y a moins l'occasion de s'arrêter, donc pensez-y si vous faites aussi ce tour là et attention aux motos. Comme je vous le disais un peu plus tôt, le dénivelé, hormis le col au début, il s'agit surtout en fait de faire des montées, des descentes de 2 km et on redescend de 2 km. Mais franchement ça se fait surtout si vous avez fait un bon arrêt à la moitié à Massinadjo et si vous vous rechargez bien d'eau et que vous faites des bons petits ravitaux. Parce qu'après sinon ça pourrait pas être un peu long. Mais perso, moi c'est la sortie de plus de 130 km que j'ai pas vu passer tellement le paysage était magnifique. Frappez pas. Bon, ça y est, on est arrivé, on a terminé le tour du Cap Corse. Donc, au final, là, ça nous fait, après une petite douche, je me suis dit que c'était mieux que la dernière montée. Pipa, elle est à fond là. Oh, ça va? Alors, j'ai vu sur mon petit Garmin, c'est donc 126 km. Sachant qu'on n'est pas dans Saint-Florent même, je pense sinon ça serait quoi? 130? Ouais, 128 quoi. Et
Et donc ça fait 1820 de dénivelé. Voilà, nous on a fait ça en 5h20 en total, voilà, mais un peu plus puisque voilà, on a fait quelques petites pauses sympathiques. Une à Massinaggio et l'autre à Nonza. C'était le petit café Mike qui est un peu derrière sur la place avec des petits jus. Et on a mangé une crêpe, c'était super. Voilà.